disait, 4 jours seulement après son arrestation, la Roumanie remet déjà Mohamed Amra aux autorités françaises. Le narcotrafiquant, en cavale depuis 9 mois et l'attaque meurtrière de son convoi pénitentiaire, va prendre l'avion pour la France. Il est attendu à l'aéroport de Bucarest dans les prochaines minutes. Bonjour Emmanuel Chambaud. Bonjour. Secrétaire général du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA Justice. Un avion affrété pour lui par la France. Il n'y avait pas d'autre choix pour faire revenir en France Mohamed Amra ? Écoutez, je ne sais pas s'il y avait d'autres choix. En tous les cas, c'est le choix qui a été choisi. Nous, ce qui nous importe, c'est que cet individu puisse revenir en France pour qu'il puisse être jugé par rapport à ce qui s'est passé à Carville, qui a coûté la vie à 2 de mes collègues et 3 autres qui sont grièvement blessés. Dans quelles conditions s'effectue ce genre de vol avec un détenu extrêmement surveillé ? J'imagine que des moyens de sécurité renforcés ont été mis en place. S'ils ont affrété un vol spécifique, c'est pour éviter tout incident dans un vol régulier. Donc, ils ont dû mettre soit des unités spécifiques type GIGN ou RAID pour l'accompagner, avec les policiers certainement roumains qui accompagnent ce transfert. Mohamed Amra sur le sol français dès ce soir. Quelles sont les prochaines étapes pour lui ? Écoutez, il va arriver, je pense qu'il va être vu par le magistrat pour déjà déterminer le mandat de dépôt sous lequel il va être incarcéré chez nous. Il va être placé à l'isolement, bien évidemment, au regard du profil de cet individu. Et voilà, on attendra après les suites que vont donner le magistrat instructeur dans ce dossier-là. Donc il va être entendu dans les locaux des enquêteurs. Ensuite va se poser la question de sa détention. Est-ce que, selon vous, on sait déjà où il va être incarcéré ? Est-ce que ça doit rester secret ? Et ça doit rester secret combien de temps, jusqu'à quand ? Écoutez, de toute façon, vous savez comme moi, il va arriver, il va sortir des locaux où il sera entendu. Derrière, il sera dirigé sur une prison dans un quartier d'isolement. Après, je pense qu'au regard de son profil, il sera mis sur la région parisienne. Selon la procureure de Paris, Laure Becchio, sur France Info ce matin, une réunion a eu lieu hier pour étudier dans quelle prison il va être incarcéré. Quels sont les éléments à prendre en compte lors d'une telle réflexion ? Vous vous dites, logiquement, ça pourrait être en Île-de-France, mais pourquoi et quels sont les critères ? Écoutez, les critères, c'est un quartier d'isolement qui sont en capacité d'accueillir cet individu, qu'on ait des gages de sécurité sur l'établissement où il sera incarcéré. Bon, on a des établissements en Île-de-France type Fleury-Mérogis qui sont en capacité de recevoir ce type de détenus, des grosses maisons d'arrêt, ou alors après, sauf à avoir une dérogation, et le mettre comme à l'époque ça avait été fait, le détenu Abdesselam au centre pénitentiaire de Mandal-le-Vieil. Gérald Darmanin a demandé que Mohamed Amra soit placé dans un quartier d'isolement, donc comme vous l'évoquez, dans un établissement pénitentiaire présentant un très haut niveau de sécurité, c'est ce qu'explique le ministère de la Justice. Il y a combien d'établissements en France qui pourraient faire l'affaire, en quelque sorte ? Écoutez, si je me fie à la note qu'avait sortie le ministère de la Justice et la direction de l'administration pénitentiaire, il y a 41 établissements qui sont identifiés pour accueillir les détenus de la criminalité organisée. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a une quinzaine d'établissements qui sont en capacité d'accueillir ce type d'individus pour qu'ils ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. En attendant, je le rappelle, à partir de l'été prochain, la création de centres de détention pour les plus gros narcotrafiquants. C'est ce qu'a demandé Gérald Darmanin pour le haut du spectre, comme on le dit. Il y a 9 mois, l'évasion de Mohamed Amra avait été un choc. Emmanuel Chambaud, choc notamment pour tous les surveillants pénitentiaires. Ce commando qui attaque le fourgon à la voiture bélier au fusil d'assaut. On rappelle que 2 agents ont été tués, 3 autres ont été blessés. C'est ça qui justifie qu'on prenne autant de précautions, en dépit, je le rappelle quand même, d'une trentaine d'arrestations de personnes autour de Mohamed Amra, de potentiels complices, y compris lors de cette évasion. On pourrait dire que les risques sont désormais limités. Écoutez, ce qui a conduit à l'assassinat le 14 mai dernier de 2 de mes collègues, c'est justement la non prise en compte de la dangerosité de cet individu. Donc aujourd'hui, sa dangerosité, elle est connue et reconnue. C'est pas parce qu'on a interpellé aujourd'hui 30 personnes qui sont en garde à vue que son réseau a disparu, si vous voulez. Donc pour nous, effectivement, il faut faire très attention. Comme je le disais, l'année dernière, le 14 mai, c'est une non prise en compte de sa dangerosité qui a amené au décès de 2 de mes collègues et 3 autres blessés. Donc il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Donc effectivement, il ne faut pas sous-estimer cet individu et donc il faut prendre toutes les mesures nécessaires de sécurité pour éviter qu'il puisse à nouveau nuire au personnel et à la société en général. Mohamed Amra sur le sol français dès cette fin de journée. Les choses sont donc allées
très vite. Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment? Vous vous en félicitez, j'imagine, mais est-ce que c'est une forme de soulagement de tout ce qui va suivre, qui s'annonce, de la justice, etc.? Bah, écoutez, ça a été un soulagement son arrestation déjà, parce que la première pensée qu'on a eue, c'est vis-à-vis des familles de nos collègues tués. Ça, c'était important pour nous. Et puis pour l'ensemble des personnels pénitentiaires, c'est un grand soulagement, parce que là, on voit que la justice et la loi, elles restent finalement du bon côté, et qu'on a réussi, avec tous les moyens qui ont été déployés, à arrêter cet individu, et certainement ses complices dans les 20 qui ont été arrêtés. Certainement qu'on a des complices aussi qui sont actuellement entendus en garde à vue. Mmh. L'émotion très forte des personnels pénitentiaires, celle qu'on entend à travers votre voix, Emmanuel Chambaud, aujourd'hui et à l'époque de l'évasion de Mohamed Amra, et puis par les autres représentants de cette profession. Comment ça peut se passer justement une fois qu'il sera de retour dans une prison? Qu'est-ce que, selon vous, les personnels que vous représentez dans les prisons, les surveillants auront en tête et dans le cœur quand ils vont devoir travailler avec Mohamed Amra? Bah, écoutez, comme à chaque fois, les collègues feront preuve d'abnégation professionnelle malgré le ressentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qu'il a fait, hein. Voilà, mais chacun, on est des professionnels et on agira en tant que tel, et voilà. Je ne vais pas vous dire que ça sera facile tous les jours, parce qu'effectivement, vous aurez toujours en tête qu'il a laissé 2 veuves et des enfants sans père. Mmh. C'est une vraie communauté justement, les surveillants, pénitentiaires. Ça s'est particulièrement ressenti en fait, à l'époque, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur? Oui, oui, on est une corporation qui est très soudée. On a un métier particulièrement difficile. On exerce dans des conditions avec une surpopulation carcérale, une violence qui est très importante. Et donc, effectivement, la corporation est très soudée. Et effectivement, c'était pas arrivé depuis 1992, un tel drame. Donc, effectivement, l'émotion est très forte. Et Mmh. dans ces cadres-là, on est tous soudés. Placer Mohamed Amra à l'isolement, demande, le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Vous nous dites que, en toute logique, c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que ça change par rapport à un détenu classique que d'être, mis à l'isolement? Bah, si vous voulez, il est seul en cellule déjà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la majorité de la population pénale, où ils sont 3 ou 4 dans chaque cellule. L'isolement est un quartier spécifique où on a des moyens de prise en charge différents que dans une détention classique. C'est plus sécurisé, c'est à l'écart du reste de la détention. Donc, on peut avoir un suivi différent de ce détenu, et en cas d'incident, on peut le gérer différemment. Mmh. Mohamed Amra qui, prend donc, la direction de la France. Dernière question sur toutes, celles qui s'étaient posées justement après son évasion sur les moyens, des transfèrements, et puis plus globalement, à quel point il est nécessaire d'amener un détenu, physiquement devant un magistrat quand on peut le faire en visio, quand le droit le permet dans certains cas. Est-ce que les choses ont vraiment bien avancé en 9 mois là-dessus selon vous? Alors écoutez, la visio s'est un petit peu développée. Dans le cadre du projet de loi, le gouvernement a porté des amendements visant à faire que les magistrats puissent se déplacer pour ces détenus du haut du spectre dans les établissements pénitentiaires. Ils ont été étudiés la semaine dernière au Sénat. Ils doivent être étudiés en commission à l'Assemblée nationale, et on espère que ces amendements puissent être pris en compte pour éviter de sortir des détenus de très haut spectre qui sont dangereux, et qui sont dangereux quand on les sort, mais pas que pour Mmh. nous, mais également pour le restant de la société. Et on le voit bien, ils sont capables de faire évader des gens n'importe où, n'importe comment. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud, secrétaire